Tu pries, tu jeûnes, mais tes finances ne changent pas. Est-ce que Dieu veut que tu restes pauvre? C'est peut-être une question que tu t'es déjà posée. Aujourd'hui, je vais te révéler la vérité biblique qui peut totalement changer ta vie financière. Alors, reste là. Salut les meilleurs, ici Debra Mitchell, ton mentor en consommation. Ma mission, c'est de t'aider à réussir et à prospérer avec la connaissance et l'application des principes divins. Dans cette vidéo, on va voir ensemble 3 erreurs qui empêchent les chrétiens de prospérer et comment appliquer les principes bibliques pour accéder à l'abondance. La 3e erreur est la plus importante. La première erreur que beaucoup de personnes commettent, c'est d'attendre que Dieu fasse les choses pour eux. Tu sais, la parole de Dieu me dit ceci, dans Deutéronome 8, verset 18, « Car c'est l'Éternel ton Dieu qui te donne la force d'acquérir des richesses. » Pose-toi un instant et pense à ça. L'erreur que beaucoup de personnes commettent, c'est qu'ils pensent que prier suffit pour prospérer. Et ce n'est pas assez clairement. J'aime souvent dire aux personnes qui croient que si je prie plus, je vais être plus riche. Si c'était le cas, leur pasteur sera vraiment riche, right? Les personnes dans ton église locale qui prient le plus, tu vas souvent remarquer que c'est pas toujours les plus riches. Pourquoi? Parce que la prière ne juste pas assez. Dieu nous donne le pouvoir d'acquérir la richesse et non la richesse. La vérité est que Dieu te donne la capacité de réussir, mais il faut que tu puisses agir. Il faut que tu puisses investir. Il faut que tu puisses travailler intelligemment. Il faut que tu sois diligent dans ton travail. Il faut que tu te formes. Prier pour le succès, c'est bien, mais ce n'est pas assez. La deuxième erreur que beaucoup de personnes commettent, c'est qu'ils méprisent les principes financiers. Quand je parle de principes divins, très souvent les personnes entendent dîmes, offrandes, sémences. C'est bien beau, mais ce n'est pas vraiment cela. Dans Proverbe 21, verset 5, les projets de l'homme diligent. Ça veut dire que je dois avoir un projet et je dois être diligent. Cette personne doit être diligent dans son travail, ok, pour être mené vers l'abondance. La grosse erreur ici, c'est que ils ignorent les lois financières. Ils se concentrent beaucoup plus sur la spiritualité, les lois comme dîmes, offrandes, sémences. Mais comme je te dis, ce n'est pas assez. Il y a beaucoup plus que cela. Il y a la loi de cause à effet, la loi de l'investissement, right? La loi pour faire fructifier ses revenus. Pense pas à avoir des talents d'ailleurs. Celui qui a reçu 5 talents, il a dû faire fructifier ses talents. De quelle manière il a dû investir? Quand le maître a corrigé celui qui avait un seul talent, il a dit, mais tu aurais dû au moins épargner à la banque parce que j'aurais moins les intérêts composés. Il y a beaucoup plus de lois que tu penses. Au lieu juste de penser à la 10 000 offrandes, je te promets que si c'est que tu ouvres ton cœur aux principes divins qui concernent les finances, tu ne peux que prospérer. La solution ici que je vais t'apporter, c'est d'apprendre à gérer déjà ton argent de manière beaucoup plus sage. Tu dois avoir un budget, tu dois épargner, tu dois investir. Ces 3 principes clés sont obligatoires pour avoir ne serait-ce qu'un peu de succès. Et tu dois bien sûr éviter les dettes toxiques. Tu dois aussi apprendre à développer des revenus supplémentaires. On ne doit pas seulement avoir une source de revenus, mais plusieurs. La parole me dit cela dans Ecclésiaste, qu'on doit avoir que 7 à 8 sources de revenus. Pourquoi? Parce qu'on ne sait jamais d'où le malheur va sortir, right? Alors, tu veux apprendre à créer des sources de revenus. Tu veux t'éduquer financièrement. J'aime beaucoup ce verset qui me dit que le juste va être délivré par la connaissance. Un autre verset dit ceci, que par le manque de connaissance, mon peuple, ceux qui m'appartiennent, périssent, meurent parce qu'ils manquent de connaissance. Cette année, je t'invite à chercher la connaissance. D'ailleurs, j'ai une vidéo sur cette chaîne YouTube, sur commentaire, par rapport à plusieurs livres sur les finances que je t'invite à lire, mes top 5 de livres à lire cette année sur la prospérité financière pour t'éduquer. Ok, maintenant je te parle de la 3e grosse erreur qui est ma favorite et je pense que c'est l'erreur la plus importante que beaucoup de gens commettent. C'est ceci, avoir une mauvaise mentalité.
beaucoup de personnes ont des pensées tellement limitantes sur l'argent, c'est incroyable. Surtout les chrétiens. Récemment, j'ai fait un post sur ma page Instagram. Quand tu dis que tu es millionnaire, la plupart des chrétiens te critiquent. Jésus n'aura pas dit cela. Ne parlons pas d'argent. Oui, c'est bien beau que tu as. Et si c'est que, ah, mais je sais pas. Il y a juste plein d'obsessions négatives par rapport à l'argent. Quand les gens auraient aimé que je dise, je suis malade, que de dire je suis millionnaire. Ils auraient aimé de dire, je suis pauvre, que de dire je suis millionnaire. C'est fou à quel point les chrétiens ont peur de l'argent. Cela, c'est parce que il y a ce dire qui dit, je suis pauvre comme un rat de l'église. Et je sais pas si tu as entendu cela, mais cela signifie que les rats de l'église sont pauvres. Il n'y a rien à l'église. Il n'y a pas l'argent à l'église. Ça me fait penser d'ailleurs à une histoire très intéressante. Un jour, ma sœur vient vers moi et me dit qu'elle était vraiment choquée. Elle a partagé à une de ses amies que Jésus-Christ pouvait l'aider parce que cette personne lui a parlé de ses problèmes. Elle a dit, tu sais, moi, dans ma vie, quand j'ai eu ce genre de problème et je me sentais vraiment seule, la dépression m'envahissait, je me suis tournée vers Jésus et il a vraiment été la différence pour moi. Et son ami lui a régalé des yeux très étonnés et même choqués en disant ces paroles. T'es folle? Est-ce que tu veux que je sois pauvre? Cette personne, en d'autres mots, a comme refusé le Seigneur Jésus-Christ parce qu'elle avait peur d'être pauvre. Maintenant, tu peux l'écouter et vouloir juger cette personne et dire, ouais, mais elle mérite pas le Seigneur, c'est que, bref, peu importe. Mais en vérité, gars, moi-même, le jour que j'ai donné ma vie à Dieu, ma grande peur était d'être pauvre. Je me souviens dire au Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, je t'accepte comme mon Seigneur Sauveur. Et après, je dis, Père, mais s'il te plaît, je ne veux pas être pauvre. Je ne veux pas être pauvre. Tu sais pourquoi? Parce que toutes les personnes que j'avais vues autour de moi qui étaient des chrétiens étaient pauvres. Et je me suis dit que c'est comme ça qu'un chrétien doit vivre. Il doit être pauvre. Tu sais quoi? La plupart des personnes croient que c'est comme ça. Même les chrétiens croient qu'ils doivent être pauvres. Ils ont peut-être prêté très mal des versets comme dans 1 Timothée qui dit que l'amour de l'argent est la source de tous les maux. Et pour eux, ils ont dit, l'argent est la source de tous les maux. Ils ont mal interprété cette histoire que le Seigneur parle de l'homme riche et dit que c'est très difficile pour un riche d'aller au paradis que pour un chameau de passer au travers d'un trou de l'église. Il dit, wow, le riche n'ira pas au paradis. Non, rappelle-toi que les disciples ont dit à Jésus, mais Seigneur, comment nous aussi on va faire? Si c'est si difficile, nous on va faire comment? Est-ce qu'ils étaient riches? Pourquoi ils ont dit, Seigneur, comment est-ce que nous on va faire? Qui ira donc au paradis? Rappelle-toi que ce riche avait tout fait droitement. La seule chose, c'est qu'il a refusé de laisser sa richesse de côté pour suivre Jésus. Et la raison pour laquelle Jésus-Christ parlait de ça, c'est parce que ce riche, il avait l'amour des richesses, de l'argent, beaucoup plus que l'amour de Dieu. Et quand les disciples lui ont dit, mais Seigneur, nous alors, comment on va faire? On a tout laissé pour te suivre. On va faire comment? Il dit, c'est impossible aux hommes, mais rien n'est impossible à Dieu. Ça veut dire que de notre richesse, on ne pourra pas aller au paradis. On pourra aller au paradis par Jésus-Christ. C'est impossible à l'homme, mais pas impossible pour Dieu. Bref, on va faire une étude biblique pour vraiment explorer ces versets bibliques pour que tu comprennes mieux. Mais dans cette petite vidéo, je veux juste prendre le temps pour te dire que si c'est que tu ne changes pas ta mentalité sur l'argent, tu ne pourras pas prospérer. L'erreur, c'est de croire que l'argent est mauvais aussi, que vouloir réussir, c'est être trop matérialiste. Maintenant, comprenons ensemble que l'argent n'est ni bon ni mauvais. L'argent est un outil. L'argent prend simplement la nature de son propriétaire. Si je suis une bonne personne, l'argent avec moi sera du bon argent. Alright, guys. Je t'ai partagé aujourd'hui plusieurs principes, d'ailleurs 3 erreurs immenses que beaucoup de personnes commettent sur les finances et je t'ai montré comment faire pour les corriger. J'espère que tu as aimé. Ma question ici pour toi, c'est quelle est l'erreur qui t'a le plus parlé? Dis-moi en commentaire. Si cette vidéo t'a aidé, laisse un like et abonne-toi pour plus de contenu sur la foi et sur les finances. Est-ce que tu veux apprendre à appliquer ces principes dans ta vie, à méditer dessus? Écoute, j'ai créé un guide puissant pour toi que tu peux télécharger, ok? Mon guide gratuit de plus de 150 versets bibliques sur les finances. Sur ce, je te laisse. On se dit à très bientôt, mon ami. Bye bye.